Bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance d'amour. Et oui, une lecture particulière, extraordinaire, car d'habitude nous ne le faisons pas, mais là, nous abordons le mois de février, le mois de l'amour. C'est le mois de la Saint-Valentin. Alors cette vidéo s'adresse aux gens qui ont envie de parler ou d'entendre leur avenir en amour. Voilà, elle est précisément amour. Vous allez avoir le choix entre 3 guidances d'amour. Guidance de la fleur de lotus, ou bien guidance de l'œil d'Horus, ou bien guidance de la femme debout. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, je veux dire, c'est juste les symboliques qui sont ici. Alors, vous choisirez bien sûr une de ces 3 guidances et nous allons commencer. Choisissez. Nous commençons avec les personnes qui ont choisi la fleur de lotus. Et nous allons voir tout d'abord quelle sera votre énergie, votre émotion principale en ce mois de février. Oh, ah ben la rencontre. Les colombes de la rencontre. C'est une carte magnifique. Vous le voyez vous-même, hein. L'un vient à la rencontre de l'autre. Une colombe attend sur la branche. C'est le destin, hein. Elle est là, elle fait sa vie, elle fait ses courses, elle va au travail. Et puis à un moment, et bien dans le ciel, floup, 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 passe une autre colombe et c'est la bonne. Alors, cette carte, mes amis, de la fleur de lotus présage véritablement d'une rencontre importante, une rencontre de couple, une rencontre qui évoque la mise en couple, la mise en famille. Hein, là, on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Alors, nous allons maintenant développer tout ceci. Nous voyons ici, là, que nous avons la carte donc de la tempérance, qui est une carte de grande communication. Ce que l'on vous dit, c'est que cette rencontre se fera dans la communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, nous sommes des êtres de communication, mais lorsque la carte véritablement sort au centre, c'est la carte centrale, ça veut dire que dans l'idée de la rencontre, vous êtes déjà ouverte, vous êtes déjà ouvert, vous attendez cette rencontre. Disons que vous êtes prêt à avoir cette rencontre. Vous n'êtes pas encombré par le passé, vous n'êtes pas encombré encore par quelqu'un dans votre tête, vous n'êtes encombré par rien du tout. Vous êtes là, vous espérez la rencontre, vous espérez un grand partage et vous êtes dans cette idée-là. Alors, le chariot ici nous indique que ça va être une rencontre relativement rapide. En effet, lorsque le chariot sort comme ça, puisque là c'est véritablement à côté de vous, hein, ces 2 cartes-là sont très importantes, eh bien le chariot indique toujours une victoire, puisque le chariot c'est le principe de la victoire, la personne qui avance sur son chemin de vie au galop, c'est-à-dire ça va vite, allez, on y va, on y est, et ce chariot ici, évidemment, nous donne la notion de 4 à 5 mois, pas plus. Donc on voit bien que ici on a une rencontre par connaissance, sans doute que ça nous inspire que ce sera une rencontre de quelqu'un que vous connaissez, qui sera, pas forcément tout de suite là maintenant, mais la personne au moment de cette rencontre sera dans votre environnement, vous la connaîtrez déjà, donc un ami, un collègue, enfin tout ce que l'on peut évidemment imaginer. Il y aura déjà de la communication, il y aura de l'amitié, il y aura de la connaissance, des partages de discussions. Et on voit qu'évidemment, le soleil nous montre qu'à un moment, la lumière se fait.
Chacun réalise dans son coin qu'il ou qu'elle est amoureux de l'autre. Et oui, c'est ça. Le soleil, c'est les amants qui se rencontrent. C'est une prise de conscience. C'est une mise en lumière de quelque chose, un événement, une pensée, une action. Ici, évidemment, on est dans les pensées. On est dans le mode interne, intérieur. Donc, cette communication avec cette personne qui, au fil des jours, se transforme, pas forcément, vous ne vous en rendez pas forcément compte sur l'instant, au fil des jours, mais à un moment, oui. Et vous voyez, le chariot vous indique que vous allez vraiment rapidement, en fait, vers cette rencontre, tout simplement, hein, vers cette prise de conscience. Alors, ici, nous avons un petit peu le soubassement, entre guillemets, qui nous indique comment on en arrive là. Le mat, le fou, juste en dessous de vous, nous montre que ça fait peut-être un moment que vous êtes seul, ou tout au moins que cette étape de vie, cette solitude que vous avez, elle est réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le répète, réelle dans le sens où vous avez tourné le dos au passé. Vous voyez la carte du maître et du fou, c'est une carte qui prend l'essentiel de ce qui était dans le passé. Le baluchon, c'est cette symbolique-là, hein. Je n'emmène pas tout, hein. J'emmène pas tous mes meubles avec moi. Et le bâton rouge du pouvoir de l'avenir, il chemine. Et cet animal fantasmagorique qui veut le retenir, le mat ne le sent même pas. Le mat, c'est celui qui est entre l'arcane 21, le dernier de la tarologie de Marseille, et qui retourne vers l'arcane 1, le premier du chemin initiatique donc de la tarologie de Marseille. Le mat, c'est celui qui a bouclé une étape, qui ne se retourne plus. On a aussi cette idée de non-retour dans le chariot. Le mat ne se retourne plus et il va vers sa nouvelle vie. Alors il ne sait pas où il va, hein. Attention, hein. Le mat, là, vous êtes en ce moment dans une phase où vous ne savez pas où vous allez, hein. C'est l'inconnu, hein. Vous y allez, vous attendez, vous vous dites, bon, ben, cette rencontre arrivera bien. Et vous avez raison. Ce mat, ce fou, hein, un peu fou, parce que, pourquoi on l'appelle le fou aussi? Parce que dans certains tarots, parce que ben, il est un peu inconscient, hein, de laisser tout derrière. Mais évidemment, il a raison, hein, il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Alors, il est entouré de ma préférée, si vous me connaissez, Arcane 20, le jugement que moi j'appelle le réveil des morts, et de l'ermite de ce côté. Alors, magnifique, magnifique symbolique, je vous explique. L'arcane 20, c'est l'ange Gabriel qui sonne le réveil des morts. Mais comme je le dis souvent aux personnes qui voient, hein, les images dans mon cabinet, je leur montre et je leur explique ce que ça veut dire. Quelle est cette symbolique? Par téléphone, je le fais aussi. Mais là, vous l'avez sous les yeux, on ne sait jamais. Si on a une consultation ensemble, écoutez bien, elle est très importante. La symbolique de cette carte, c'est que vous êtes là, bien sûr. Vous êtes les morts. Mais dans les morts, parmi les morts, il y en a qui peuvent désirer choisir de rester en enfer, bon, c'est-à-dire mort, hein, vous savez, il y a tout dans le monde, hein, et il y en a qui veulent, dès que c'est possible, ressusciter. L'enfer, le paradis, c'est ce qu'on appelle l'enfer, le paradis. L'enfer, ce sont les morts qui veulent rester dans leur mort, et puis le paradis est promis à ceux qui veulent vivre encore, être dans la vie avec Dieu, ou aller, hein, voilà, les anges, etc. Alors déjà, on voit que vous avez choisi d'être dans la vie. Déjà, rien que ce mat nous avait indiqué que vous aviez tourné le dos. Mais là, vous avez choisi d'être dans la vie. Alors, vous avez choisi et vous attendez l'ange Gabriel. Et ce qui est chouette, c'est qu'il arrive et il vous choisit. Il vous fait lever des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un appel aussi, une rencontre, un événement inattendu qui vient de l'extérieur. Donc, non seulement vous êtes prête, vous êtes prêt, hop, à vous lever et aller vers cette magnifique rencontre, mais effectivement, la vie va vous mettre cette rencontre sur la route. C'est ça qui est intéressant avec l'arcane 20, c'est qu'il y a les deux côtés qui comptent. Il y a les deux. Et ça, moi, j'adore quand il y a la symbolique de nous et de la vie qui on se rejoint. Et l'ermite, ben, l'ermite, c'est le chercheur de sens. C'est vous aussi. Ah oui, vous êtes là, vous cherchez le sens de votre vie. Regardez, vous voyez les deux bâtons? C'est le même principe, hein. Le mat, c'est son bâton de pèlerin. L'ermite, c'est son bâton de pèlerin. Comme par hasard, hein. Et ils se regardent, hein.
L'ermite lui dit, oui, allez, viens, on y va, mais on s'éclaire, hein, on ne va pas faire n'importe quoi quand même. Hein. Allez, on y va, on chemine. Voilà, c'est vous, ouverte à tout, à tous ces possibles qui peuvent arriver et qui vont arriver sur votre route. Et puis ici, on a un peu les tâches de l'avenir. Hein. En gros, ça fait ça. Alors, la justice, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Viendra à vous ce que vous méritez. Donc là, apparemment, on est bien, on est même très bien. La justice est d'autant plus très bien entourée. Mais la justice, c'est aussi l'idée de signature de contrat. On signe, on valide, on dit « Ok, je suis bon, là, on y va ». L'empereur. Alors que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur va représenter une personne qui est costaud, qui est fidèle, qui est campée, c'est le 4, qui est campé, sur laquelle on peut s'appuyer. Bref, quelqu'un qui vous reconnaît aussi comme une potentialité de partage magnifique. Et puis le battleur, il ne manquait plus qu'elle. Arcane 1, j'en ai parlé tout à l'heure. Arcane 1 du tarot de Marseille, une nouvelle étape de vie. Vous voyez bien que tout vous draine vers cette nouvelle étape de vie. Elle est vraiment là, à droite, dans l'avenir, cette Arcane 1. Alors, le battleur, il a encore un pied dans le passé. Il regarde encore ce qui se passe, il analyse. Il ne fait pas n'importe quoi, on l'a dit. Mais il a déjà un pied dans l'avenir. Le bâton du pouvoir aussi. Le battleur, sur sa table, il a les 3 autres éléments. Le 4e étant dans sa main vers l'avenir, le bâton du pouvoir. Mais les 3 autres sont là, ce sont ses expériences amoureuses passées. Il a tout. Il est investi de tout. Le battleur, il a tout en lui. Il va mélanger toutes ces expériences pour pouvoir repartir sur la route libre. Il est libre, le battleur. Et on voit bien que là, on a une rencontre, on le voit. Bon, ok, on avait été prévenu par les colombes, mais au-delà des colombes, on voit bien la montée en puissance vers cette personne qui traverse notre route. Alors nous ne la connaissons pas encore. Vous ne la connaissez pas. Elle tourne le dos. Vous ne connaissez pas encore cette personne. Elle n'est pas encore autour de vous, logiquement. Maintenant, si cette personne est déjà autour de vous, ce qui a priori ne serait pas impossible puisqu'on est à 4-5 mois, eh bien ça veut dire tout simplement à ce moment-là que ça ne s'est pas encore fait, quoi. On n'est pas encore dans cette fameuse prise de conscience. Alors, on va travailler maintenant avec 2 cartes. Ici, la première carte qui va revenir recouvrir le chariot, c'est la carte contre. C'est-à-dire, en moi, attention, c'est en moi. Là, c'est très psychologique. Qu'est-ce qui fait que je pourrais me bloquer moi-même par rapport à cette rencontre? De quoi je dois me méfier? Qu'est-ce que je dois travailler en moi pour que ça fonctionne? Et ici, vous vous en doutez, c'est le contraire. Sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui psychologiquement va être bon en moi pour que je puisse aborder cette rencontre, évidemment, dans les meilleures conditions. Allez. Alors, nous commençons par les difficultés dans ma tête. Nous avons les disputes, la procédure, les remontrances, les litiges, les querelles, les justifications, les désaccords, les procédures. Alors, on voit un 2 d'épée, donc on voit que vous êtes quand même quelqu'un qui a tendance à... il faut travailler sur la méfiance. Il faut travailler sur l'énervement assez rapide parce que vous avez peur de vous faire avoir, parce que, vous voyez, on est un peu là-dedans. Les querelles, vous observez, mais voilà, vous avez tendance à vous méfier énormément. Bon, après, certainement que ça vient évidemment du passé. Vous savez, lorsque je fais ce genre de tirage dans mes consultations privées, on a souvent des choses qui sont en nous évidemment du passé. On l'a un peu dans le battleur, il a quand même un pied dans le passé encore, et qui nous font alors nous méfier, s'énerver vite, dire non tout de suite, etc. Alors méfiez-vous de cela parce que c'est vrai que la rencontre qui vient vers vous logiquement c'est une belle rencontre et ce serait dommage de démarrer avec, peut-être qu'il y aura des petites choses qui vous énervent. Vous savez, quand on est 2 adultes, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde quand on commence à se connaître. Alors, temporisez, ne vous énervez pas tout de suite, n'en faites pas tout de suite un procès à l'autre. Tu as 5 minutes de retard. Voilà,
allons calme parce on a quand même des belles cartes. Hein. Et au contraire, alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est les plaisirs. La simplicité, les réjouissances, les fêtes, les arts, l'osmose, la vitalité, la convivialité, les distractions. Prenez les choses avec légèreté. Vous voyez, cette carte des plaisirs, c'est ce qu'elle vous dit. Il y a un gros socle, ça veut dire qu'il y a du costaud dessous, mais gling, 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 on joue de la harpe, on est gentil. Gling, 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 tu as 5 minutes de retard, oh, ce n'est pas grave. Bon, dans 6 mois, vous pourrez lui casser du sucre sur le dos. Mais pour l'instant, voilà, restez ouvert, léger. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous énervez pas tout de suite. Voyez. Bon, allez, refaites-vous un petit peu, quoi. En gros, c'est ça, hein, ce qu'on vous dit. Essayez d'harponner l'autre d'une façon sympathique. Comme on dit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et ça, c'est très, très vrai. Voilà donc un petit peu, en gros, ce sur quoi vous devez travailler, donc un peu cette méfiance, cette peur qu'on vous prend pour un idiot, une idiote. Et puis, allez, on laisse un peu, comme on dit, aller, on privilégie le côté plaisir, on ne fait pas attention trop aux détails au départ. Et moi, je pense que ça peut être du coup très intéressant. Alors, dans tout ça, maintenant, on va voir le conseil de l'oracle pour vous. Vraiment, alors là, la carte conseil, bon, qu'est-ce que l'oracle vous conseille pour aller vers ça, hein, pour aller vers cette rencontre qui est magnifique. Hein. Allez, on y va. Alors, objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Vous avez compris, mes amis, c'est très important. Visez votre objectif. On l'a dit. Hein. Ne vous laissez pas embarquer dans des colères, dans des énervements, dans des petites frustrations. Crac, vous savez, ici, là, le chariot. Il trace droit sa route. Jamais il ne se retourne. Il ne regarde même pas sur les côtés. Il y va tout droit. Donc soyez tel le militaire, le kamikaze du chariot. Visez l'objectif. Cet homme, cette femme me plaît. Ça semble bien fonctionner. Allez, j'y vais. Je suis déterminé. J'utilise le dévouement nécessaire pour être gentil et pour manifester l'amour. Voilà. Je manifeste de l'amour. Et non pas des querelles et des bagarres. Mais c'est très important. Réfléchissez bien, je suis sûre que ce que l'oracle vous dit là, ça vous touche. Maintenant, votre carte surprise. Ah, ben, qu'est-ce que serait la vie sans une jolie surprise? On va voir ce que c'est. La joie, le bonheur. Ça sera une véritable surprise de joie et de bonheur, cette rencontre. En tous les cas, amis de la fleur de lotus, je vous le souhaite. Pensez bien au conseil de l'oracle et vous me raconterez tout ça. Bel amour sur votre route en février. Si vous aviez choisi l'œil d'Horus, voici votre guidance d'amour du mois de février. Nous allons d'abord voir l'énergie, l'émotion de base en toile de fond pour vous, qui va nous guider un peu dans toute cette lecture. Ouh, oh, elle est belle celle-là. La déesse de pique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte qui parle d'une énorme énergie dans l'amour. Alors, la déesse de pique, vous voyez qu'elle a un serpent, hein, c'est symbolique, il n'est pas tout à fait dessiné. Pourquoi n'est-il pas tout à fait dessiné? Parce qu'elle n'est pas mauvaise. Le serpent, dans la mythologie, tout ça, à chaque fois, ça indique de la trahison et tout. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle a la stratégie du serpent. Ça veut dire que lorsqu'on tombe sur la déesse de pique, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez avoir une histoire d'amour ou une rencontre ou quelque chose
qui relève, d'abord qui sera assez tonique, et je parlerai même d'une certaine tonicité de désir sexuel, mais de désir surtout, de séduction. C'est la séductrice aussi, elle, par excellence. Et en plus, eh bien, on a ce serpent qui montre qu'il y aura des stratégies posées, effectivement, sur la route, des objectifs qui seront là pour aller vers ce vers quoi on a envie d'aller, vers cet amour que l'on désire, qui va se manifester, qui va nous emporter un petit peu comme un tsunami. Bien. Alors, très bien. Nous rentrons maintenant dans le détail. Allons-y. Ici au milieu, le pendu. Alors là, que veut dire le pendu alors qu'on voit qu'il y a une énergie terrible? Eh bien tout simplement qu'il y a ici un manque de liberté. Il y a un blocage contre lequel ça va être difficile pendant quelque temps. Parce qu'après les choses pourraient bien se terminer, je peux déjà vous le dire. Mais pendant quelque temps, là, sur l'instant, en février, peut-être les quelques mois, les quelques jours qui suivent, il va y avoir un blocage. Et pourtant, la relation existe bien. Empereur, magnifique carte d'appui, de stabilité, d'honnêteté même, je dirais. Et la force, qui est la force tranquille, on ne force rien, justement, on n'y va pas à la force du poignet, mais au contraire, on a une autorité bien placée puisque le lion ouvre la gueule lui-même. Il sait qu'il n'a pas le choix. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est facile. C'est une grande séduction entre vous et quelqu'un d'autre, mais soit vous, soit l'autre personne n'êtes pas encore libre, et je dis bien pas encore, parce que ça veut dire ici à cet étage que soit vous êtes libre et la personne est en train de se séparer, ce n'est pas à cause de vous qu'elle se sépare, ou qu'il se sépare, ou bien c'est vous qui n'êtes pas libre, mais vous étiez en train de vous séparer au moment où vous faites cette rencontre, ou tout au moins où vous décidez véritablement de concrétiser quelque chose dans cette relation avec cette personne, ou bien les deux. Ou bien tous les deux, vous n'êtes pas libres, mais vous étiez déjà dans le désamour de vos conjoints, de vos compagnons, compagnes respectifs. C'est ce que veut dire le pendu, accompagné de ces deux magnifiques cartes. Le pendu veut dire pour l'instant blocage, impossibilité pendant un certain temps de vivre ce que l'on a à vivre, mais nous allons voir que ça va se débloquer avec certitude. Alors, pourquoi on en est là? Le soubassement, qu'est-ce que nous apprend ces cartes en dessous de cela, pour arriver là? Alors d'abord, nous avons l'impératrice. Carte, que vous soyez un homme ou une femme, carte de grande maîtrise. N'oublions pas que l'empereur est là. Carte de grande maîtrise, carte d'amour. L'impératrice symbolise une personne amoureuse. Dans le désir, l'impératrice, elle a envie de quelqu'un, elle y va. Ça représente aussi un homme, je veux dire, c'est le désir assouvi. Mais attention, n'oublions pas que l'impératrice, c'est la stratège du tarot. Oh, qu'elle est stratège. Vous voyez l'impératrice? Si vous voyez bien, qu'est-ce qu'elle a sous son pied? La lune. La lune. L'impératrice, elle demande la lune, elle l'obtiendra. Ah ben oui, c'est ça, symboliquement, dans le tarot l'impératrice. Regardez là encore, allons plus loin. Vous voyez que l'impératrice, vous voyez que l'empereur, pardon, il a l'aigle sous ses fesses. Bon, là, il y a une autorité, il n'y a pas de problème, on ne cherche pas, on y va tout droit, dans l'honnêteté, on décide, boum, on applique. Mais l'impératrice, elle a l'aigle au niveau de son ventre. C'est-à-dire qu'elle a l'aigle au niveau des émotions. L'aigle, ce sont ses émotions. Et regardez sa main comme elle maîtrise cet aigle. Clouc. Elle en fait ce qu'elle veut. Ses émotions, l'impératrice, elles existent. Elle est amoureuse, elle a du désir, elle a envie. Mais ses émotions ne lui barreront pas la route. Si ce n'est pas le moment, elle ne s'avancera pas. Elle sait attendre, tapis dans son coin. Même si c'est un personnage splendide.
c'est l'impératrice. Eh bien, elle a la stratégie de savoir placer ses pions au bon moment. Voilà qui est l'impératrice. En plus, si vous remarquez, elle a les ailes, des ailes qui inspirent le divin, qui parlent du divin. On lui donne raison à l'impératrice, on lui donne raison. La vie lui donne raison. Mais on ne peut pas toujours faire tout de suite ce que l'on veut. C'est la notion de l'impératrice. C'est la grande communicante pour obtenir ce qu'elle veut. Elle n'est pas dans l'émotion. Elle en a des émotions. Elle en a énormément. Mais, hop, tout le trait horizontal. Regardez de qui elle est entourée. La justice et le pape. La justice, c'est une carte qui dit toujours, enfin, bon, ça parle de procédure, mais pas dans ce cas-là. La justice, elle parle là, je veux dire, de dire, viendra à toi ce que tu mérites. Donc, selon comment tu vas mettre les choses en place, ça viendra à toi. Maintenant, quand on dit qu'on n'est pas dans la procédure, évidemment que ça inspire quand même aussi ici une procédure de divorce, une procédure de séparation, quelle qu'elle soit, même si on ne passe pas par la justice, mais il est vrai que là aussi, c'est toujours pareil, la justice parle aussi de signature, on peut signer la vente d'une maison parce qu'on se sépare, un mariage, un divorce, on est quand même là-dedans. Mais de toute façon, le pape donne sa bénédiction. Ça, c'est très important, parce que même si avec l'impératrice, on savait déjà qu'on est sur la bonne voie, et que on ne fait pas séparer l'autre, on ne se sépare pas dans des mauvaises conditions, le pape dit, tu as raison d'aller dans ce sens-là. Fais attention à ce que tu fais, vas-y doucement, règle ce qui est à régler, mais tu as raison, prends ton temps et ça viendra. Et c'est ce que symbolise ce fameux pendu, alors que toutes les cartes sont magnifiques autour. C'est ça, c'est juste un blocage, du retard, et surtout gérer les situations qui sont à gérer avant de se libérer, de s'aimer, de profiter de l'existence. Vous voyez, il est là aussi. La symbolique du serpent, elle est là. Regardez comment elles se ressemblent, ces deux femmes, dans leur attitude. La roue de fortune. Alors là, on l'appelle la lionne. La lionne de fortune, la roue de fortune, bingo, tournant à 180 degrés. Voilà, on y est. À un moment, déblocage total de la situation. Tournant à 180 degrés, l'amoureux qui n'a rien à voir avec l'amour, tous les tarologues vous le diront, c'est le choix de vie. J'écoutais d'ailleurs une émission fort intéressante encore hier soir qui parlait enfin une émission sur ma tablette, je ne sais pas de quand ça date, etc. Bref, vous savez, comme tout le monde en surfant, je suis tombée là-dessus. Une émission qui parlait notamment de Nostradamus et qui refaisait au Moyen-Âge l'histoire entre la femme, comment dire, celle qu'on épouse, et là, vous le savez, celle avec qui on couche, je ne vais pas dire des gros mots, voilà, la péripapéticienne, nous allons dire. Alors, l'amoureux, c'est ça, en fait, ça, c'est le choix de vie. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'à partir du moment où la roue tournera, où tout le terrain sera dégagé, vous aurez le choix. Vous aurez le choix de choisir votre vie. Et cette lune ici part de 8-9 mois. Eh oui, la lune nous dit toujours qu'on est dans le sombre, mais qu'on va vers le soleil, et quand elle est comme ça, notamment dans la position extra à venir, puisque cette carte-là, c'est vraiment l'avenir, elle indique souvent une position de temps. Restez cachés, restez dans l'émotion cachée, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est le pendu, Sauf que là, on vous dit, le pendu, il symbolise que, bien sûr, il faut bien que l'oracle nous dise, vous ne pouvez pas tout de suite. Tout de suite, c'est pas possible. Donc, boum, pendu. Et puis, évidemment, cette lune qui nous dit pendu, oui, ok, 8-9 mois, le temps de régler les affaires, mais l'amour est là, et ça avance, ça avancera. Bingo. Alors maintenant, nous allons voir justement 2 cartes. La première carte, ici, on la prend dans celle-là, c'est une carte négative, entre guillemets, c'est-à-dire ce sur quoi vous devrez travailler, enlever de votre tête pour pouvoir avancer sur cette route. Oups, pardon. Oh, décidément. Voilà. Et ici, de ce côté-là,
C'est au contraire ce sur quoi vous pourrez vous appuyer psychologiquement. Hein, c'est très psychologique ces deux cartes. Hein, ne sont pas des événements réellement. Pour justement, qu'est-ce que vous devrez privilégier, sur quoi vous pourrez vous appuyer pour aller vers ça, hein, pour aller de l'avant vers ce qui vous est promis. Donc, ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous avez du mal à passer, c'est le despotisme. La contrainte, l'enlisement, l'inaction, l'impuissance, l'entrave, l'addiction, l'accablement. Vous supportez mal ce blocage. Vous supporterez mal de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez tout de suite. Mais ça, on le savait, on l'avait senti. On l'a senti. Eh bien, c'est comme ça. Il faudra absolument que vous vous contraigniez, que vous restiez dans cet enlisement dont le pendule nous parle, dans cette inaction, dans cette impuissance, dans ces entraves. Alors l'addiction, ce n'est pas votre cas. L'accablement, je suis accablée de cette situation, j'en ai marre. Ben non. Il faut que vous luttiez contre ça. Pourtant, vous voyez, c'est pas drôle. Regardez dans quel état il est. Hein. Il est bloqué. Terre aride qui se craquelle, il a une soif terrible d'amour. On voit un cœur là qui se dessine, hein. Mais il est bien épineux ce cœur, il est en branche sèche. Hein. On le sait qu'il y ait l'amour, mais pas tout de suite. Il faudra que vous luttiez contre ce désir d'aller trop vite. Parce que, attention, hein, ayez la posture de l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, ayez cette posture d'attente. Vous êtes bénis de toute façon par le pape. Hein. Le pape, c'est là bénédiction. Donc ça va marcher. Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Les pourparlers, les discussions, les échanges, la conciliation, les entrevues, les négociations, les dialogues, et oui. Réglez vos affaires. Vous, l'autre, réglez vos affaires. Les pourparlers. On discute, on règle, on avance. On ne laisse pas pourrir les situations. Mais, on ne s'énerve pas et on ne les force pas. N'oubliez pas que vous avez la force tranquille, Avelassant, tranquille. C'est-à-dire que elle y est la force, elle y est la bénédiction, elle y est la stratégie, il y est le tour de roue, il y est le choix, il y a tout. Tranquille, allez-y, ça vient. Alors, la dernière carte pour vous, c'est une carte conseil. Enfin, c'est pas la dernière, on aura la surprise après. Mais là, on a, disons, qui fait partie du jeu, la carte conseil. Alors, que vous conseille l'oracle pour... quel est son conseil, hein, voilà. Pour avancer. Là, c'est l'oracle qui vous donne vraiment un conseil, comment dire, en dehors de tout ça. Un peu d'équilibre, quoi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience a une valeur. Mais vous voyez cette carte comme elle est. Étudiez bien cette carte parce que chaque personne, même votre compagnon dont vous ne voulez plus ou votre compagne, celui de l'autre, chaque personne a une valeur. Vous ne pouvez pas dénigrer les autres parce qu'ils ne vont pas dans votre sens. Chaque expérience a une valeur. L'expérience de l'attente, ça augmentera le désir. Coopération. Hein, pour parler, coopération. Coopération, c'est vraiment savoir attendre. Hein. Je pose un truc, j'attends ce que l'autre me répond. Voilà. Hein. C'est très important. Et maintenant, eh bien, votre carte surprise. Quelle sera la surprise qui va venir vers vous? Sympa la surprise. La bienveillance. La bienveillance, hein, voyez. Eh oui, mais bon, je pense que vous avez compris, je ne vais pas insister lourdement. Enfin, je l'ai fait un petit peu, mais parce que c'est pour vous. Hein. La bienveillance. Donc la surprise, en fait, ce sera que, eh bien, soit c'est vous qui serez bienveillant et vous vous surprendrez vous-même, soit vous verrez que l'autre est bienveillant par rapport à vous, qui est empêtré dans la séparation et tout, et vous direz, oh là là,
quel être admirable m'attend de l'autre côté de la route, quelle bienveillance, quelle patience, quelle empathie, il m'attend, elle m'attend. Alors, ça dépend, à vous de voir, mais il y aura une surprise de bienveillance. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi l'œil d'Horus, hein, une situation un peu complexe, mais à la fois, franchement, pas vraiment, parce qu'on sent que vous êtes sur la bonne voie. C'est surtout que la vie est d'accord avec vous, ça c'est très important, quand le divin est d'accord, hein, on n'enlève rien à personne, ou tout au moins, ben voilà, c'était fini, c'est pas notre faute, c'est pas ci, c'est pas là, et surtout, patience, patience. Je vous souhaite cette sainte patience. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein d'amour. Si vous aviez choisi la guidance de la femme debout, que vous soyez un homme ou une femme, hein, voici donc ce qui vient vers vous en amour en février. L'as de cœur. Ah, la plus belle quand même. Non mais là, bon, alors. Là, l'as de cœur, c'est l'as de cœur. Il n'y a rien à dire. L'as de cœur. Mais je vais quand même dire un petit peu quand même, vous me connaissez. L'as de cœur, comme tous les as, c'est de la nouveauté. C'est une naissance, une renaissance. On va vers du nouveau. Les choses se mettent en place. Bref, la vie avance. Et même plus qu'avancer, boum, elle passe sur autre chose. Donc l'as de cœur, l'as d'amour, c'est magnifique. Allez, on est bien parti là. Là, on est bien parti. On va voir ce qu'on a. Parfois, on est bien parti et ça se complique. Je ne vous le souhaite pas. Allez. Tout d'abord, au centre, hein, la carte la plus importante, en fait celle qui monte dans sa valeur, on a la force. Alors, la force, disons bien ce que c'est cette force. Hein. La force ici, c'est la symbolique de la force tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire la force tranquille? Ça veut dire qu'on n'est pas là, on ne fait pas du rentre-dedans, on n'est pas autoritaire, on ne tape pas du poing sur la table. Vous voyez que le lion se laisse ouvrir la gueule, il est peut-être pas content, mais il se laisse faire, il ouvre la gueule lui-même parce qu'elle le lui demande tranquillement, elle ne doute même pas qu'il ne le fera pas. C'est une autorité en fait bienveillante. Le lion, il se dit, si elle m'ouvre la gueule comme ça, c'est qu'elle veut voir si j'ai mal à la gorge. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est que il se dit, il y a une raison à ça. Il sait qu'elle n'est pas enquiquinante par principe. Elle est là, elle est bienveillante. C'est une femme qui est complètement dans la bienveillance. Donc, le lion sait que c'est pour son bien. C'est toute la notion de cette force très puissante, mais tranquille. Alors, dans votre cas, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que quand on parle d'amour pour vous, eh bien, il va se passer des choses, on voit bien qu'il y aura des choses nouvelles, mais elles vont se passer dans le cadre de la paix, dans le cadre d'une non-violence, dans le cadre de quelque chose qui est bien placé sur la route. Alors, on voit tout de suite qu'il y a de la nouveauté, car nous avons le battleur. La carte du battleur, qui est la carte 1 du tarot de Marseille, du chemin initiatique. Le battleur indique une nouvelle étape de vie. Cette nouvelle étape de vie, c'est très important parce que ça corrobore ce que nous dit l'as de cœur. Hop, ça tourne, la vie tourne. On était d'une façon et on va vers autre chose. Et celle-là, alors, n'en parlons pas. Elle nous parle, elle, c'est mon arcane préféré, si vous me connaissez, arcane 20 du tarot de Marseille. Eh bien, c'est celle qui montre, qui parle du réveil des morts. Qu'est-ce qu'elle veut dire, le jugement, le réveil des morts? Qu'est-ce que j'entends, moi, par là? J'entends que vous êtes prête, vous êtes prêt à être réveillé, et qu'en plus, l'archange Gabriel vient vous sonner à vous, pour vous réveiller et aller vers le paradis, vers le bonheur. Donc là, c'est à la fois la concomitance entre vous qui décidez de sortir de la mort dès que vous pourrez. Vous ne désirez pas rester dans la mort, hein, parce que c'est ça l'enfer, hein, c'est quand on veut rester dans la mort.
Vous décidez d'en sortir, et en fait, ben, il se trouve qu'en même temps, l'ange Gabriel, c'est le moment, il vient vous sonner, il vous a choisi aussi. Alors ça, c'est parfait, c'est à la fois vous et la vie qui vous appelle. Là, on est dans le puzzle total. On a trouvé la toute petite pièce, la dernière, elle ne s'est pas perdue. Dès qu'on la met, le puzzle est fini. Donc c'est très important symboliquement. On a donc cette force tranquille, ça veut dire qu'on est bien placé sur sa route pour avoir une rencontre, qui sera un nouveau départ complet, une nouvelle étape de vie, avec une magnifique renaissance et un appel à la vie. On vient vous chercher. Le soubassement qui nous dit un peu pourquoi vous en êtes là, nous avons d'abord l'ermite. Et la papesse à côté quand même, on les voit de suite là. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Vous avez depuis un moment, je pense que soit vous êtes veuve, vous avez beaucoup souffert de quelque chose, peut-être même de la maladie de quelqu'un, d'une séparation, pas spécialement dans la violence, mais compliquée, complexe, avec quelque chose qui a été compliqué. Et cet ermite, il a repris sa route. Il a repris sa route. Il se met plein de force. On voit qu'après, on est là. Donc, il avance. Il ne veut plus faire n'importe quoi, ou il ne veut pas faire n'importe quoi. Hein. Il s'éclaire avec la lanterne, il avance avec le bâton de pèlerin, qui est le même que celui-là d'ailleurs, hein, le bâton là, de l'avenir. Et en fait, il chemine en se disant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me remets avec quelqu'un? Est-ce que je ne me remets pas avec quelqu'un? Est-ce que je laisse faire la vie? Est-ce que, etc. Et la papesse, que vous soyez un homme ou une femme, là encore, qui indique que vous avez été un peu sous vos voiles, hein, quelque temps. Comme ça, vous vous êtes caché, vous avez réfléchi. Ce livre, c'est le livre de votre vie, comme un journal intime que vous feuilletez, refeuilletez. Allez, on revient, on recommence. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? Voilà. Hein. Qu'est-ce que j'aurais pu peut-être faire autrement? Allez, rong, 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 rong. Mais la papesse, elle a une clé dans sa main ou à la ceinture, ça dépend des imageries. Et à un moment, elle la sort. Elle ouvre la porte et ça y est, elle est prête. Ces deux cartes côte à côte, une aurait suffi. Une aurait suffi pour montrer ce cheminement. Le fait qu'il y ait ces deux côte à côte, si vous remarquez bien, elle se tourne le dos. Enfin, tout au moins, l'ermite tourne le dos à la papesse. Parce que l'ermite représente le cheminement de la papesse. Il va vers le chariot, la victoire. Le kamikaze, celui qui prend ses chevaux, qui les claque, allez, qui part au galop, un galop infernal sur son chemin de vie. Il ne se retourne pas. Il a des épaulettes avec deux visages humains. Et bien même ses épaulettes sur les côtés ne regardent pas par terre, mais regardent dans le divin, vers le divin, pardon. Le chariot, il a une confiance en lui incroyable. Il fonce sur la route, il sait qu'il va gagner. Il sait qu'il va gagner. Et en fait, ce cheminement que vous avez eu ces derniers mois, ces dernières années, j'en sais rien, vous a amené à cette confiance, à vous dire, bon, allez, ça le fera pas, ben de toute façon, j'accepterai ma condition, on verra bien. Je fais confiance. C'est un cheminement où vous avez appris que la vie, vous avez réfléchi, hein, ben que la vie, voilà, vous n'auriez pas pu faire autrement. Vous en êtes là, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut sur le moment. Mais ça vous a donné cette force immense qui va tout changer. Vous sortez, vous avez sorti la clé. Et en effet, du coup, voyez, vous sortez des morts, vous dites « Oh, Gabriel, viens me chercher, c'est bon, sonne, je suis là. » Eh bien, il sonne, il vous écoute, il vous entend. Et ici, cet étage un peu du futur, non mais regardez ce qu'on a. Hein. Si vous connaissez un petit peu les cartes, bon ben regardez, hein. On voit quand même ça tout de suite. Hein. Le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, grand bonheur. Ma grand-mère, je me souviens, et les anciens tarologues, quand ils avaient le monde, et il y en a qui le font encore, hein, je pense, quand ils avaient la carte du monde, ils bouclaient le jeu, ils disaient ah, « Passez votre route, allez hop, 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 hop. » De toute façon, c'est le bonheur pour vous, vous y arriverez, allez hop, on ne va pas chercher à comprendre. C'est bon. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la chance divine. Ils nous ont encore mis une petite couche. Hein, sur le beurre de cacahuète, on a mis du Nutella. Ah, rassurez-vous, je ne fais pas ça, hein, malheureusement.
Je ne peux plus en tous les cas. Voilà, le monde et les étoiles, et au milieu la tempérance, la grande communication. Lorsque la tempérance sort dans un tirage d'amour, c'est toujours une grande communication de partage. Vous allez être dans cette relation qui va se poindre à l'horizon, hein, qui va venir vraiment vous réveiller. Ce qui va vous réveiller, c'est pas le physique. Oh, elle a de beaux yeux, comme disent les hommes. Oh, les hommes, ils disent, je regarde d'abord les yeux. D'accord. Vous ne pouvez pas voir mon clin d'œil, mais bon, je le fais là. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles disent? Sa posture, sa stature. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il fait dans la vie aussi? Oh, ben, et j'ai pas 20 ans, hein, je ne les ai plus. C'est comme ça. Je suis réaliste. Allez, non, en revenant. La tempérance. La tempérance, c'est la communication. Ça va être une relation partage, d'abord qui va vous attirer. La communication que vous aurez avec cette personne. Donc vous pouvez très bien aller sur des sites ou quoi, ça, genre, vous faites ce que vous voulez, ça peut être au travail, ça peut être, je sais pas moi, dans la vie de tous les jours, mais un ami d'amis, mais en attendant, ça sera d'abord cette communication qui va passer un peu ici comme une âme sœur. Hein. Là on est dedans, on est dedans. La tempérance entourée du monde et de la chance divine, on est dans la prédestination. Hein, je suis désolée, on est dans la prédestination. Bon, voilà. Hein. Donc vous voyez que là on est sur un gros partage, hein, une longueur d'onde, allez hop, on est sur la même, là, hein, on avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien de physique, hein, vous vous en doutez. Mais bon, hein, magnifique, hein, superbe relation. Alors, maintenant on va travailler avec 2 séries de cartes, le même jeu, mais qui symbolisent 2 choses différentes. Ici, on va poser une carte qui sera ce sur quoi vous devez travailler, vous devez lutter contre pour aller vers cette belle rencontre. Et là, au contraire, on posera ce sur quoi vous devez vous appuyer de positif en vous. Là, ce sont 2 cartes psychologiques, hein. Spicologiques. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis. Ah, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh les copines et les copains. Oh là là, ils vont être jaloux. Ah là, il y a une jalousie terrible, hein. Terrible. Bon, attention à vous, hein. Non mais, attention aux bonnes copines, même si c'est une bonne... Que voulez-vous que je vous dise, hein? Voilà, regardez les circonvolutions là que fait le serpent. Hein. Oh là, il n'en finit plus. Hein. Et je t'emballe ça. Oh, mais tu trouves pas qu'il a les cheveux un petit peu longs? Oh, mais tu ne trouves pas qu'elle est un petit peu, je sais pas, un peu bizarre? Oh, mais tu ne trouves pas, vous voyez, c'est insidieux. Attention, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Donc, vous voyez, vous avez de la chance. C'est même pas contre vous qu'il faut que vous luttiez là. Mais c'est contre l'écoute que vous avez tendance à avoir auprès de vos amis ou de votre famille comme jugement. Donc là, méfiance. Hein, méfiance. Et le côté positif, alors ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour aller sur la route de cette rencontre, on a... Alors, le trafic, communication, commerce, échange, transaction, négation, je ne sais pas ce que ça veut dire, déplacement. Alors, le trafic, c'est quoi? Eh bien, c'est de la grande communication avec cette personne. Comment dire? Allez-y, foncez. Le trafic, il nous rappelle complètement le chariot. Allez droit devant. Allez-y. N'hésitez pas. Là, vous pourrez vous appuyer là-dessus. Hein, sur cette envie que vous allez avoir d'avancer malgré les critiques. Eh bien justement, oui, vous avez raison. Faites-vous confiance. C'est rigolo parce que, regardez, quand on regarde comme ça, regardez, vous le voyez, les cochonneries qu'on peut vous dire, enfin, etc. Et vous ici, on dirait un peu des intestins, hein, on réfléchit, vous savez, on a mal au ventre quand ça ne va pas.
eh bien allez-y, allez vers les ailes, allez vers le divin. Hein, voilà. Mais c'est rigolo parce que franchement, elles se ressemblent. Hein, une négative, l'autre positive. Hein, voilà. On va voir maintenant le conseil de l'oracle pour vous. Qu'est-ce qu'il vous conseille? Quelle est la carte conseil que vous envoie l'oracle? Satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Non mais c'est pas beau ça? Je relis, hein. Non, je relis. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, hein, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Il y en a une feuille qui en tombe. Vous avez vu? Incroyable. Avouez que ça tombe bien quand même. Hein. Et maintenant, eh ben, votre surprise. Quelle sera la surprise qui vous attend sur votre route en février, en amour? On va voir. La passion. Alors, évidemment, la passion, c'est une carte magnifique qui parle de passion. Donc, vous voyez bien qu'on est sur quelque chose de très porteur et très porté, où il va falloir vous faire confiance, c'est quand même très protégé. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut déclencher des jalousies, mais la passion est là et elle sera bien présente. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi la femme de vous, debout, la femme de vous, la femme debout, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous souhaite véritablement un mois de février à l'image de ce que nous avons vu ici en amour. Et puis, eh bien, belle chance à vous.